Bonjour, je m'appelle David Degrelle, je suis le cofondateur et le président de Première Position, un groupement d'agences que j'ai cofondé avec la Sponzy Team. Nous sommes une agence conseil en marketing digital et en référencement depuis 1999. Nous avons trois agences. Nous sommes basés, le siège social en Savoie, au Bourget-du-Lac. Nous avons une agence à Lyon et également une agence à Paris. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler plus précisément de Google Panda, une mise à jour majeure de l'algorithme de Google et justement, on va commencer par aborder les différentes facettes de cette mise à jour dont on parle beaucoup et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Alors, pour la première fois de l'histoire de Google, eh bien, cette mise à jour est une mise à jour qui est déclenchée manuellement par les équipes par les équipes qui sont chargées de lutter contre le spam et dirigées par Matt Cutts, qui nous a annoncé cette mise à jour en tout début d'année et dont on a eu les premiers effets à partir du mois de février. Alors, l'objectif de cette mise à jour de Google Panda vise à pénaliser les sites dits de faible contenu et les sites pratiquant le spam indexing, c'est-à-dire les sites web qui ne respectent pas les guidelines et les recommandations données par Google. Donc annoncé en début d'année, comme je l'indiquais, cette mise à jour a concerné 12% des recherches faites au niveau anglophone, autant dire l'ampleur de cette mise à jour et le nombre de sites potentiellement touchés par celle-ci. Alors, aujourd'hui, pour être très clair, Google Panda n'est toujours pas déployé en France. Il concerne uniquement les sites en anglais et les recherches anglophones. On a eu un premier déploiement de Google Panda, donc le 24 février. Première mise à jour déclenchée manuellement par les équipes de Matt Cutts qui touchait essentiellement, enfin uniquement les sites américains. 11 avril 2011, déploiement sur les sites anglophones dans le monde entier, et puis une mise à jour du premier filtre des premières pénalités pour permettre à Google de corriger des effets de bord qu'il y a pu y avoir par rapport à ce premier déploiement. S'en est suivi encore récemment au mois de mai une nouvelle mise à jour toujours sur les recherches anglophones, et on voit bien qu'effectivement Google déclenche de manière manuelle cette mise à jour. À noter un phénomène un petit peu particulier le 16 juin, où là, nous-mêmes également sur des recherches francophones et sur des sites francophones, on a constaté des baisses assez surprenantes en termes de positionnement et des baisses en termes de trafic. Malgré les informations qu'on a pu prendre ou qu'on a pu avoir du côté de Google, on a la confirmation que Google n'est toujours pas déployé en France et toujours pas déployé dans le reste du monde par rapport aux autres langues sur lesquelles cette mise à jour va bien entendu s'appliquer. Alors, avant d'aller plus loin, il y a différentes sanctions qui sont mises en place par Google pour envoyer des signes forts, on peut le dire comme ça, aux sites qui ne respecteraient pas ces guidelines. Pour nous, en tant que professionnels, chaque mot et chaque terme a son importance, et il y a notamment donc la mise en place de filtres par Google qui peuvent être des filtres automatiques ou des filtres manuels, mais un filtre ne consiste pas forcément ou n'induit pas en tout cas une pénalité, une pénalisation du site web concerné. Typiquement, quand Google est face à un problème de duplication de contenu, c'est-à-dire le fait de retrouver le même contenu sur plusieurs pages d'un site internet, on ne parle pas de pénalité, mais là on est face à un filtre qui fait que ces pages-là ne vont pas s'afficher, ne vont pas ressortir dans les résultats. Deuxième type de mesure avec des implications plus fortes cette fois-ci et qui concerne cette fois donc la mise en place de pénalités et qui peuvent être faites soit de manière automatique et encore une fois de manière manuelle par rapport à Google. Alors là, un exemple de pénalité, imaginons que vous avez fait de l'achat de liens, imaginons que vous avez développé de manière un peu trop agressive la mise en place de liens vers votre site internet uniquement dans le but de manipuler les résultats de Google, et bien là, il peut y avoir une pénalité qui va s'appliquer sur les pages concernées et estimées devant être pénalisées en tout cas par Google. La troisième mesure, et qui est finalement la plus grave, et on voit en fait un aspect graduel par rapport à ces différentes mesures de la part de Google, concerne cette fois le blacklistage. Alors le blacklistage, là les sanctions sont extrêmement radicales. Ça consiste tout simplement pour Google à supprimer et à effacer l'intégralité d'un contenu d'un site web pour non-respect de ces guidelines.
Alors, ce qui change avec Google Panda et ce qui explique aussi le fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de nouveautés et de choses qu'on n'avait pas l'habitude de constater de la part de Google. La première chose, et comme on l'avait indiqué, c'est que Google n'est pas une mise à jour permanente de l'algorithme de Google. C'est une mise à jour qui est déclenchée manuellement par les équipes de Google quand ils estiment qu'il y a des résultats de spam qu'ils n'arrivent pas à corriger d'un point de vue algorithmique et ils décident d'appuyer sur le bouton et ça va appliquer sur l'ensemble de l'algorithme la mise à jour. La deuxième chose, là aussi c'est une vraie nouveauté de la part de Google, c'est que quand Google va détecter des pages à faible contenu, à faible valeur ajoutée, il peut être de nature à reclasser l'ensemble du site et à pénaliser la totalité des pages du site, y compris les pages qui sont légitimes, pertinentes, les pages qui ont été correctement optimisées. Et c'est là où on voit la volonté de Google de frapper vraiment fort avec cette mise à jour. Ensuite, du côté des sites pénalisés, les sanctions sont extrêmement radicales puisque c'est entre 50 et 90% de baisse de trafic et une baisse de trafic du jour au lendemain, c'est-à-dire que dès que Google a appuyé sur le bouton, eh bien c'est immédiatement une baisse et qui va être relativement importante. Autre aspect et autre nouveauté dans la manière de gérer son algorithme et les visites, ses fréquences de visite sur les sites internet, c'est qu'à partir du moment où Google va détecter ou estimer un site à faible qualité, il va réduire sa fréquence de passage, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va venir visiter le site web. Autant dire là aussi que ça peut être extrêmement dommageable, notamment pour des sites d'actualité ou des sites qui publient régulièrement du contenu, parce que une fréquence moindre de visite de la part de Google, ça veut dire aussi une absence de résultats sur des requêtes d'actualité parce que Google ne sera tout simplement pas venu visiter votre site internet. Dernière nouveauté et non des moindres, c'est que Google a reconnu utiliser les données envoyées par les utilisateurs et par les internautes, et notamment les internautes qui ont installé une extension Google Chrome, dont vous trouverez le lien dans la présentation. Et c'est une extension qui vous permet de bloquer un site web en particulier lors d'une recherche sur Google. Et Google nous indique qu'il tient compte de ces informations et s'il se rend compte qu'un site est très régulièrement bloqué par les internautes, ça va avoir pour effet d'envoyer une alerte à l'équipe de spam de Google et qui va pouvoir l'intégrer pour éventuellement pénaliser le site web dans le cadre d'une prochaine mise à jour de Panda. Alors, on le voit, les conséquences sont importantes. Faut-il avoir peur de Panda? Comme souvent, cette réponse qui moi-même ne me plaît pas, mais c'est souvent le cas dans le domaine du référencement, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Si vous n'avez jamais eu l'intention de créer des contenus de manière artificielle pour essayer de tromper Google ou de tromper les internautes, vous n'avez aucune raison d'être inquiet par rapport à une quelconque sanction de la part de Google Panda. Si vous avez toujours respecté les guidelines de Google, là aussi, vous n'avez pas d'inquiétude particulière à avoir. Après, on a un réflexe à première position, ou tout d'un moins une position extrêmement tranchée par rapport aux recommandations qu'on peut faire d'un point de vue du référencement naturel. Si notre recommandation ne sert uniquement les intérêts du référencement naturel, alors cette recommandation peut être dans l'avenir pénalisée, sanctionnée ou filtrée par Google. Vous le savez, on est clairement dans le jeu du chat et de la souris avec Google. Et l'important pour nous, c'est toujours de garder l'internaute au cœur des stratégies de référencement naturel. Si la recommandation ou l'optimisation que vous voulez faire sur votre site web rend service et améliore l'expérience utilisateur de l'internaute, vous avez peu de chances de vous retrouver sanctionné ou pénalisé par Google. À l'inverse, si vous avez trop bien compris le mode de fonctionnement de Google, le mode de fonctionnement de son algorithme, que vous avez optimisé tous les éléments de votre site web et que vous êtes allé un petit peu trop loin pour manipuler les résultats de Google et mettre de côté la dimension liée à l'utilisateur final, là vous pouvez être confronté effectivement et avoir un risque d'être pénalisé et d'être filtré par Google. Alors, dans sa grande bonté,
mais aussi par un vrai aveu de faiblesse, finalement, Google a mis en place un spam report, qui est un formulaire qui permet à n'importe quel internaute, à partir du moment où il est connecté sur son compte avec un compte Google, de pouvoir envoyer et de pouvoir dénoncer un site qui utiliserait des techniques de spam. On est clairement face à un appel à la délation de la part de Google et vous voyez sur, sur cette slide le type de formulaire qui est proposé par Google où vous indiquez le site web concerné, vous indiquez le mot-clé sur lequel vous avez constaté l'utilisation de techniques spamantes et d'indiquer la page de résultats de Google où vous avez trouvé ce résultat. Ensuite, vous avez un système tout simple de cases à cocher où vous allez indiquer à Google quelle est ou quelles sont les techniques qui ont été mises en place et qui ne respectent pas les guidelines de Google. Alors, tout ça peut être effectivement effrayant. À l'inverse, et c'est un élément vraiment à saluer et aussi à mettre en avant, c'est que si vous êtes touché par la mise à jour Google Panda, si votre site a été blacklisté, si votre site a été pénalisé et que vous avez fait l'effort de faire les corrections nécessaires, eh bien vous avez la possibilité de demander un réexamen de votre site. C'est ce qu'on appelle une demande de réinclusion. Là aussi, Google met à disposition un formulaire auquel vous pouvez accéder à travers le centre d'outils pour les webmasters. Vous indiquez le site web concerné, vous reconnaissez avoir pris en compte les consignes de Google relatives à sa qualité. D'une manière générale, la meilleure des stratégies qu'on a trouvées nous aujourd'hui, c'est effectivement d'une part, avant de demander et de faire une demande de réinclusion, de nettoyer toutes les techniques qui ont pu être mises en place et qui ne respectent pas les guidelines de Google, et ensuite de faire réellement amende honorable. Et ça permet d'obtenir et d'avoir une oreille beaucoup plus attentive de la part de Google. À l'inverse, et ce qui ne marche absolument pas, c'est d'émettre à Google des menaces en lui indiquant par exemple je dépense 50 000 euros par mois ou par an d'achat de liens sponsorisés. Si mon site n'est pas réintégré sous 8 jours, je vous envoie mes avocats, j'arrête mes campagnes de liens sponsorisés, etc. Tout ça n'a clairement aucun effet sur Google et ça aura juste le mérite de vous faire passer à côté, voilà, d'une réinclusion potentielle. Donc n'hésitez pas à être dur avec vous-même, à indiquer clairement les techniques que vous avez mises en place. Google demande aussi d'indiquer si vous avez travaillé avec un référenceur et d'indiquer quelles sont les techniques qui ont pu être mises en place par ce référenceur. Bref, jouer la transparence et ça peut être ça sera tout du moins le meilleur moyen d'obtenir une réinclusion dans le moteur de recherche. Alors, on a vu à quoi correspondait Google Panda, quels étaient les effets. Je vais vous présenter maintenant quels sont les principaux sites, les types de sites qui ont été touchés par cette mise à jour et quelles sont les techniques qui ont été utilisées. Alors, les sites plus particulièrement visés sont les sites qu'on appelle les fermes de contenu. À ce propos, la mise à jour du côté des US a pris également le nom de Google Farmer pour bien marquer le fait que Google visait en priorité les sites qui ont sciemment mis en place une stratégie qui vise à identifier quels sont les mots-clés les plus tapés sur son moteur de recherche et puis de créer du contenu de pauvre qualité pour permettre de se positionner sur ces mots-clés et de pouvoir monétiser l'audience générée par la mise en place de publicité. Dans notre jargon, on a plutôt l'habitude de parler de sites MFA, MFA pour des sites made for AdSense, c'est-à-dire des sites finalement dont le contenu n'est fait uniquement dans une optique de référencement naturel, uniquement pour se positionner sur Google, capter le trafic généré et monétiser cette audience par le biais de bannières publicitaires et de bannières AdSense. Alors c'est clairement ce contre quoi Google veut lutter et voici quelles sont les principales techniques utilisées par ces fameuses fermes de contenu. Première technique,
la technique dite de scrapping, c'est-à-dire c'est une technique qui consiste tout simplement à aller voler, n'ayons pas peur du mot, du contenu sur d'autres sites web, d'intégrer ces contenus sur son site web pour pouvoir générer à la volée tout un ensemble de pages. Alors les techniques peuvent être différentes, soit les scrappers récupèrent les contenus via les flux RSS, mais s'il n'y a pas de flux RSS sur le site web, ils sont tout à fait capables de développer des scripts. Il y a même des logiciels qui existent pour faire ce genre de choses. Donc de développer des scripts pour aller récupérer et pomper l'intégralité du contenu qui peut exister.